Bonjour à vous, moi c'est Sophia, et moi Gabriel, bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, le projet de budget 2026. On va voir ensemble quel pourrait être son impact, bien concret, sur notre patrimoine. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. La grande question que tout le monde se pose, elle est simple en fait. Est-ce que notre épargne va être plus taxée en 2026 ? C'est exactement ce qu'on va décortiquer pour vous aujourd'hui. Et pour y voir plus clair, on a structuré ça en 4 points. D'abord, on va se demander pourquoi est-ce que l'épargne des Français est ciblée comme ça. Ensuite, on va décortiquer très précisément cette hausse d'impôts. Troisième point, vous allez voir, il y a un lien assez inattendu avec la réforme des retraites. Et pour finir, on parlera du défi pour chacun de protéger son patrimoine. Commençons donc par le commencement. Pour bien comprendre pourquoi l'épargne est dans le viseur, il faut d'abord réaliser ce qu'elle représente vraiment. On parle d'un véritable trésor national, un trésor qui, aujourd'hui, se retrouve sous une pression fiscale de plus en plus forte. Oui, et attention, accrochez-vous bien aux chiffres. On parle de près de 15 000 milliards d'euros. C'est vertigineux, ce n'est pas juste un nombre, c'est le socle financier de millions de familles. Pour vous donner une idée, ça représente plus des 3/4 de toute la richesse économique du pays. C'est tout simplement colossal. Et c'est exactement là que le bât blesse. C'est toute la tension du sujet et elle est parfaitement résumée dans cet édito. En gros, cet argent, cet actif colossal, qui est aussi une garantie pour la dette française, eh bien, au lieu d'être vu comme une richesse à protéger, il est de plus en plus considéré comme une source de revenus, disons, facile pour l'État. Bon, maintenant, voyons comment tout ça se traduit concrètement. On passe à notre deuxième partie, on va décortiquer cette fameuse hausse d'impôts. Qu'est-ce qui va vraiment changer pour les revenus du capital ? C'est ce qu'on regarde tout de suite. Alors, regardons les chiffres de plus près. Le nerf de la guerre, c'est la CSG, la contribution sociale généralisée. Son taux sur les revenus du capital, eh bien, il passerait de 9,2% à 10,6%. Et donc, mécaniquement, ça fait grimper le total des prélèvements sociaux de 17,2% à 18,6%. D'accord, mais alors, le point crucial pour beaucoup de gens, qu'est-ce que ça veut dire pour la fameuse flat tax, le PFU ? Eh bien, c'est une conséquence tout à fait directe. La CSG augmente de 1,4 points. Donc, le prélèvement forfaitaire unique, le PFU, qui est la somme de l'impôt et des prélèvements, passerait lui aussi de 30% à 31,4%. Et attention, cette hausse, elle ne touche pas qu'un ou deux placements. Non, on parle d'une large gamme de produits. Sont concernés l'assurance vie, le PEA, les comptes titres, mais aussi tout le patrimoine immobilier, via les revenus fonciers et les plus-values. En fait, très peu de choses y échappent, à part quelques placements, comme le livret A par exemple. Mais alors, d'où sort cette mesure fiscale ? Elle n'arrive pas de nulle part, vous vous en doutez. En réalité, elle est directement liée à un autre très gros dossier politique, et le lien, vous allez voir, est assez surprenant. On parle bien sûr de la réforme des retraites. Oui, c'est ça qui est assez fou. La raison officielle, la justification de cette hausse de la CSG sur le capital, c'est de financer la suspension de la réforme des retraites de 2023. Vous avez bien entendu. En clair, on demande aux épargnants de payer pour une mesure qui concerne le système de retraite par répartition. Et on ne parle pas de quelques millions, L'objectif affiché par le gouvernement est de collecter 2,7 milliards d'euros, rien qu'en 2026. C'est précisément le montant qui est jugé nécessaire pour couvrir les frais de cette pause de la réforme. Ce qui nous amène logiquement à notre dernière partie et à la question que tout le monde se pose, évidemment. Face à cette nouvelle donne, c'est quoi le défi pour les épargnants ? Comment est-ce qu'on peut adapter sa stratégie dans un environnement fiscal qui clairement est en train de s'alourdir ? Eh bien, je trouve que cette phrase de l'édito résume parfaitement le défi. Il s'agit de concilier vision à long terme et efficacité à court terme. Tout est là. Il faut trouver le juste équilibre. Ne pas paniquer et jeter ses objectifs de long terme par la fenêtre, mais en même temps, il faut s'adapter à ces nouvelles règles du jeu pour préserver le rendement dans son épargne. Voilà, la vraie question est donc là. Cet alourdissement de la fiscalité sur l'épargne, ce n'est pas juste une mesure isolée, c'est une tendance de fond. Et ça invite vraiment à la réflexion. Comment réagir ? Mieux placer ? Mieux arbitrer entre ses placements ? Diversifier encore plus ? Les pistes en tout cas sont nombreuses et méritent d'être explorées. Et voilà qui conclut notre décryptage sur les impacts du projet de budget 2026 sur le patrimoine. Un sujet, on l'a vu, assez complexe, mais vraiment essentiel à comprendre. Exactement, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si ce format vous a plu, si ça vous a été utile, eh bien n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et surtout à partager vos réflexions en commentaire. On a hâte de vous lire. À très bientôt.